Merci d'avoir pris place. On va démarrer. Je vais laisser la parole à eLearning Touch et à Eddy de Sanofi. Je n'ai pas prononcé votre nom parce que je n'étais pas sûr de le prononcer correctement. Oui, très bien. Voilà. Je vous le rappelle une dernière fois, si vous voulez poser vos questions, ce qui nous permet de fluidifier la gestion des questions, connectez-vous sur WooClap, wooclap.com/LTF22. wooclap.com, w2oclap.com/LTF22. Voilà, merci. Et je vous laisse la parole pour 25 minutes. Ça marche. Oui. Bonjour à tous, bonjour Eddy, merci d'être parmi nous François, aujourd'hui. Moi, je vais vous parler en fait d'un outil qui va vous permettre de concevoir des modules e-learning à la fois pour du module classique, mais aussi pour une implémentation sur bien sûr toute la partie mobile learning. Donc un outil qui va vous permettre de faire énormément de choses. Si on voulait vous présenter également aujourd'hui avec Eddy qui s'occupe de la formation chez Sanofi, c'était aussi de vous faire un retour d'expérience par rapport au côté international et un certain nombre de besoins qui peuvent s'exprimer dans une grande structure. Donc je vais prendre 2 petites minutes pour présenter eLearning Touch. On est une agence digital learning qui existe depuis un peu plus de 10 ans maintenant. On travaille sur 4 pôles d'activité. Un premier pôle où on est distributeur exclusif sur certaines solutions, dont notamment des outils auteurs comme iSpring. On a également un studio de Media Learning, donc lorsque nos clients nous confient finalement leur expertise pour qu'on la scénarise et que l'on distribue les modules de formation. Tout un pôle autour du LMS avec une certification sur Moodle, certification très importante aujourd'hui pour avoir un LMS qui tient bien la route. Et puis notre dernier pôle qui s'appelle eLearning Touch Academy et qui flèche en fait un ensemble de formations vers nos clients, soit dans le domaine de l'ingénierie pédagogique, puisque pour une bonne part d'entre nous, nous venons du monde de la formation d'abord, soit sur des formations plus opérationnelles au niveau de la technique et des logiciels que l'on distribue. Voilà, donc on est basé en Bretagne, on est à côté de Brest, mais on a des collègues un petit peu partout en France. Et puis une petite antenne mexicaine également pour notre côté exotique. Voilà, donc une trentaine de collaborateurs et un chiffre d'affaires qui se décline à 50% entre des centres de formation et des grands comptes, dont Sanofi, sur lequel on va pouvoir échanger aujourd'hui. Voilà, quelques points importants. Et je vais passer donc à la présentation de la notion de iSpring. Donc iSpring est un outil auteur qui va permettre de créer très très simplement des contenus de formation pour tous les supports qui existent. La particularité de cet outil auteur, c'est qu'il repose sur un petit onglet qui va venir s'afficher dans vos présentations PowerPoint classiques. Donc ça va être un très très grand confort d'utilisation pour pouvoir transformer du patrimoine de formation existant. Et je crois, Eddy, ça a été le premier point d'entrée chez Sanofi lorsque vous allez rechercher un outil de cette nature-là. Oui, nos experts métiers ont manque de temps comme nous tous et ils ont voulu, même avant Covid, se dire tiens, si on transformait rapidement nos contenus de formation qu'on fait en salle avec 10, 20, 30 personnes, si on les transformait en digital learning pour pouvoir les partager sur notre LMS. Et iSpring a vraiment été une solution très simple puisqu'il partait de PowerPoint. Donc avec ce petit module intégré dans PowerPoint, ils ont pu les rendre interactifs avec des quiz, avec toutes les fonctionnalités que présente la iSpring. Voilà, donc en termes de fonctionnalités, bien sûr, tout ce qui est fait dans PowerPoint est repris. Mais vous avez peut-être remarqué en haut qu'on a également la possibilité de gérer la narration, donc de synchroniser ce qui apparaît à l'écran de manière très très simple. D'un simple clic, on va pouvoir synchroniser toutes les animations PowerPoint avec sa voix. On va pouvoir gérer des quiz. On va avoir des outils interactifs parce que dans PowerPoint, quand vous voulez réaliser finalement un outil ou un écran un petit peu plus élaboré avec différents clics, la limite des déclencheurs, on touche rapidement la limite des déclencheurs. Donc tout un ensemble d'interactions. On peut également s'engager dans une démarche un petit peu de serious game avec des simulateurs de dialogue, donc avec des embranchements possibles avec différentes scènes, avec des personnages et des différents univers. Et on peut aller, et là aussi c'est un point intéressant, sur de l'enregistrement d'écran pour pouvoir faire des petits tutoriels. Donc on est vraiment dans une logique de suite complète qui va permettre en fait la production d'un ensemble de ressources, de tout ce que l'on a besoin sur du premier niveau pour pouvoir proposer et construire du e-learning. Voilà, donc vous avez
toute la partie, ici un petit exemple de module. Donc le parcours d'intégration, ça c'est ce qui est réalisé dans PowerPoint. Et le logiciel va produire toute la partie navigation et vous permettre d'afficher un plan, d'afficher des notes, d'afficher des ressources complémentaires à l'intérieur de ce PowerPoint. Donc en un simple clic, vous transformez un patrimoine existant en une vraie ressource e-learning. Le deuxième point qui nous a rapprochés avec Sanofi, c'était également un problème de licence. Parce que passer une licence dans un grand groupe comme le vôtre et la faire aller de l'un à l'autre, c'est pas forcément très pratique. Donc on s'est basé sur un jeu de licences concurrentes. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu, Eddy, comment on utilise ces licences? Oui, l'ancien système, on installait l'installation sur le poste en dur. Et on a très vite été limité par ça parce qu'on a eu beaucoup de demandes. Donc on est passé avec iSpring sur le principe de licence concurrente. C'est très simple, on achète un package. Nous on a pris un package de 50 à 60 licences et on a formé, on a donné l'accès à iSpring à 200, 250, 300 personnes. La seule limite, c'est de ne pas se connecter à plus de 50 en même temps. C'est ce qu'on appelle les licences concurrentes, ce qui est jamais le cas. On est sur des licences internationales. Les Américains ne travaillent pas à la même heure que les Français. Et voilà, et ça permet, avec un package, nous, de 50 licences, aujourd'hui, d'offrir cette solution à 350, 400 collaborateurs. Et je n'ai pas encore eu de plainte comme quoi ils n'arrivaient pas à se connecter. Donc c'est sûr qu'on n'a pas encore atteint la limite. Alors effectivement, il y a un point sur lequel également on a une solution qui est très évolutive, puisque c'était une solution auparavant qui existait uniquement sur le français. On pouvait partager en français, on pouvait partager en anglais. Et pour Sanofi, on a développé la possibilité maintenant de travailler avec des licences concurrentes multilangues en fait. Donc quelle que soit la langue utilisée par l'utilisateur de la solution, eh bien, il viendra se connecter en fait au même serveur de licence. Donc il utilise le logiciel en anglais, en espagnol, en français ou en italien, eh bien, il comptera également une seule licence. On n'est pas obligé d'avoir 10 licences pour les uns, 15 licences pour les autres. Tout est engagé dans le même package, donc ce qui est assez intéressant. C'est une solution qu'on utilise énormément dans les centres de formation. Si parmi vous, il y en a qui ont des centres de formation, avec une multitude de formateurs, eh bien, vous savez bien que les formateurs ne vont pas travailler tous en même temps sur la production de leurs ressources. Et on peut utiliser ce système de licences concurrentes pour déployer finalement un outil auteur à l'intérieur de toute une équipe de formateurs qui va devenir concepteur. Alors, autre élément qui est prévu dans iSpring et qui faisait sens auprès de Sanofi, c'est la possibilité de naviguer et d'avoir en fait déjà intégré toute la partie navigation. Donc vous avez, vous voyez sur la partie navigation, c'est celle qui est en bas de retour d'expérience, et puis sur la partie droite, vidéo présentateur, etc. Toutes ces chaînes de caractères sont déjà traduites. Donc on a la possibilité à partir d'une première ressource qui existe, d'aller très très vite dans la traduction en fait des ressources avec tout un ensemble de langues préétablies et que l'on peut repersonnaliser. Parce que vous voyez qu'ici, si je veux modifier, j'ai aussi la possibilité de modifier. Donc si je veux créer une nouvelle langue, je peux aussi le faire ou adapter aux différents éléments. Ouais, donc Jean-François, un vrai double intérêt pour nous et nos experts métiers, c'est que quand ils prennent la solution, ils la prennent dans leur langue natale, mais ensuite ils vont pouvoir construire des contenus, et on est sur une société internationale avec souvent des contenus construits au maximum en 19 langues. Ils vont pouvoir ensuite construire le contenu dans la langue de leur choix. Ils vont commencer peut-être en français si c'est un français, puis ensuite il va reprendre le même module et le faire en anglais, etc., et décliner en différentes langues, mais en restant sur son navigateur et sur son logiciel dans sa langue natale. Donc ça c'est valable au niveau de la navigation, mais bien évidemment le contenu de base en français n'est pas forcément traduit. Et là, iSpring a également développé une interface qui permet d'exporter dans un format qui s'appelle XLIF toutes les chaînes de caractères, donc que ce soit des quiz, que ce soit du PowerPoint, de manière à pouvoir exporter et réimporter très facilement l'ensemble des chaînes de caractères. Donc je crois que c'était aussi une attente chez Sanofi qui était importante parce que tu disais 19 langues, oui, quand même arriver à les gérer, quoi. C'était une grosse attente parce que nos modules sont faits en plusieurs langues. On a une même compétence qui peut être exercée dans différents sites dans le monde entier. Une compétence industrielle simple peut être exercée autant à Boston qu'à Val-de-Reuil ou en Normandie. Donc cette techno nous a permis de
très rapidement, une fois que le premier module est validé, de générer d'autres modules dans d'autres langues. Ok. Alors peut-être sur le type de module que vous produisez sur du multilangue, on est plutôt sur des modules PC, des modules qui vont se décliner sur du téléphone, ou comme vous êtes partout dans le monde, est-ce que c'est un petit peu partout en fonction des pays? Alors on est sur toutes les technologies, on essaye dans nos modules de mettre un maximum d'interactions, de la vidéo, des quiz, des jeux, etc. Et on y arrive avec iSpring. Et oui, on a aussi la possibilité de le rendre accessible via nos modules, via nos mobiles, puisque notre LMS nous le permet. Et donc avec iSpring, on rend aussi accessible nos modules via nos mobiles, smartphones ou tablettes. C'est un vrai plus sur nos sites industriels quand les collaborateurs sont en production et on ne peut pas avoir sur des zones confinées, on ne peut pas avoir d'ordinateur parce qu'il y a des ventilateurs qui brassent la poussière. Donc en fait, on est beaucoup en iPad ou en téléphone. Donc à l'intérieur des chaînes, quand on a un arrêt de chaîne, ben, les collaborateurs peuvent, avec leur mobile, leur tablette, on a équipé certains sites de tablettes, peuvent faire un micro-learning ou un petit e-learning qu'on a construit avec iSpring. Alors la particularité du navigateur, en fait, lorsqu'il va passer dans iSpring, si vous passez en mobile, on va avoir une adaptation. C'est-à-dire que le bouton précédent suivant que j'évoquais tout à l'heure, ça va être simplement deux séparateurs, comme des séparateurs supérieurs-inférieurs, qui vont vous permettre de naviguer avec des boutons qui vont être plus importants si vous êtes dans la version smartphone. Donc on a vraiment une adaptation complète de l'outil, à la fois en termes de langue et à la fois sur les devices que vous allez utiliser, quelle que soit la langue utilisée. Alors sur le travail sur les langues, il y a également un gros travail qui a été fait sur le text-to-speech. Lorsqu'on est sur un module classique, on va dire en français ou en anglais ou en 3 langues, on peut assez facilement trouver des personnes qui vont faire les enregistrements, des acteurs sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Quand on est sur une logique comme chez Sanofi de 19 pays, on a une multitude de langues et coordonner en fait tous les enregistrements de voix par des comédiens, faut trouver les agences, faut trouver les comédiens natifs, etc. Donc c'est pas toujours très facile et ça engendre finalement des temps de développement de la solution ou de la ressource qui peuvent être très longs. Donc iSpring a décidé d'intégrer toute une partie voix off avec tout un ensemble de voix en text-to-speech. Et vous voyez ici, il y a Chiara pour l'italien, mais bien évidemment, hein, on a plusieurs voix en fonction des langues, plusieurs voix possibles donc, par rapport à ça. Est-ce que cette partie-là, aujourd'hui, je crois, Edith, tu peux en dire un mot ? Dans les e-learning, je suis un adepte d'enregistrer sa propre voix pour faire passer aussi de l'émotion, pour faire passer des choses qu'on ne peut pas faire passer. Mais quand on a testé pour la première fois la voix du logiciel iSpring, on a été agréablement surpris. Alors personnellement, j'ai testé que le français, mais vraiment agréablement surpris avec une bonne voix qui reprend vraiment bien les textes et qui est vraiment performante. Et puis nos experts, certains n'aiment pas leur voix et une fois sur deux, mais ils profitent de cette fonctionnalité pour enregistrer. Alors le principe est assez simple, vous voyez la case qui est un petit peu masquée en fait, hein, on va taper son texte et effectivement on a une très bonne reconnaissance de la langue, ce qui permet de limiter par exemple lorsque vous avez un acronyme par exemple, la manière dont il va être lu ou perçu par la langue, donc on n'est pas que sur du phonétique, on n'est pas obligé de réécrire tout son script, on a une bonne identification de ce qui est fait au niveau du langue. Je parlerai juste du français aussi parce que pour certaines langues, comme vous voyez, on a des langues qui sont plus complexes et je suis incapable de vous dire si c'est bien prononcé ou pas, ou si tout est bien correctement prononcé. Mais vous avez des experts aussi dans les pays qui permettent de l'identifier et de le vérifier. Oui. Voilà, alors dernier point sur l'utilisation d'iSpring. Donc je vous ai parlé d'une solution qui s'implémente tout d'abord sur PowerPoint, donc avec un ruban supplémentaire qui vient enrichir tout ce que vous pouvez déjà réaliser dans PowerPoint. Depuis 1 an et demi à peu près, on a une solution complémentaire qui s'appelle iSpring Space et qui va permettre de créer en fait du micro-learning. Donc là, l'idée c'est vraiment de cibler finalement de la production de contenu directement pour du mobile, donc d'avoir quelque chose qui permette d'aller encore plus vite dans le développement. Donc on oublie le PowerPoint et on vient ajouter du texte, ajouter une vidéo, ajouter un petit quiz à l'intérieur en fait de cette ressource que vous allez construire.
Cette ressource, tout comme les ressources classiques, il est possible de la partager à l'intérieur de ce space. Et dans cet espace, vous allez pouvoir inviter vos relecteurs à commenter, par exemple, la réalisation. Donc là, sur un module classique, on a exactement la même chose. Alors c'est quelque chose que vous avez commencé à utiliser, je crois, chez Sanofi, sur la relecture. Oui, on a commencé à utiliser cette technologie qui plaît beaucoup à nos experts et qui apporte un vrai plus. Ouais. Alors je pense qu'effectivement, le risque toujours, c'est qu'il y a toujours le concepteur ou celui qui va faire l'intégration. Il y a parfois des choses qui sont mal comprises et la relecture de l'expert ou des experts qu'on a coordonnés est vraiment importante là-dessus. Oui, on est très vigilant à bien valider les modules avant leur publication et oui, cette technologie permet ça et c'est vraiment un vrai plus. Voilà. Alors vous avez peut-être vu en haut qu'on a les différentes devices qui sont disponibles. Donc là je suis dans une vue classique ordinateur et je peux resetter en fait dans les différents formats. Donc là aussi, parce que quelquefois on va positionner une image et lorsque l'on va basculer d'une version ordinateur à une version plus classique, smartphone, pardon, on peut avoir des petits écarts, des petits décalages finalement dans la perception, dans la manière dont sont présentées les choses. Donc ça permet de réajuster et de retravailler cette partie-là en visualisant les différents éléments. Voilà pour un petit peu tout ce que peut faire iSpring de manière assez simple à l'intérieur de ce concept et surtout avec cette approche internationale où je crois que là vous avez trouvé vraiment un grand confort à ce niveau-là, Eddy. Oui, à la fois avec les licences partagées, pouvoir partager à plusieurs collègues, à plusieurs experts métiers dans le monde entier pour partager cette même technologie. Avec le multilingue quand on choisit de se connecter à l'application. Et puis une simplicité pour nos experts, c'est surtout nos experts métiers qui construisent sur cet outil-là. Une simplicité puisque la base au départ de PowerPoint permet de construire très simplement des modules interactifs tout de suite. Alors il y a un autre élément chez Sanofi qui est important, c'est que même si l'outil est très simple, puisqu'on évalue à peu près une journée de prise en main, et encore une demi-journée pour les fonctionnalités de base, mais bon, une journée pour vraiment faire le tour de l'outil. Donc ça va très très vite en fait de pouvoir sortir un premier module. Et chez Sanofi, vous avez développé une communauté d'utilisateurs. Est-ce que tu peux nous passer un petit mot là-dessus ? On a mis en place une communauté Yammer. On a Yammer en communauté dans l'entreprise. On a mis en place une communauté Yammer fermée, c'est-à-dire seuls les collaborateurs, les experts métiers formés à l'application iSpring rentrent dans cette communauté. On a aujourd'hui 250 experts dans cette communauté et ça a super bien pris. En fait, ils discutent entre eux, ils s'échangent des trucs et astuces, ils s'échangent des problématiques rencontrées, comment tu résous tel sujet. Et donc, ils échangent au quotidien dans cette communauté. Ils sont autonomes, on regarde de temps en temps, nous côté learning, on regarde de temps en temps, mais ils discutent, ils échangent et il y a un vrai plus qui s'est fait avec cette communauté d'experts dans Yammer au sujet d'iSpring. Ok, merci Eddy. Je crois qu'il y a quelques questions complémentaires. Quelques questions. Merci de jouer le jeu, de poser les questions sur WooClap. Ça nous simplifie vraiment le travail. Pour ceux qui ne sont pas et qui veulent poser des questions, c'est wooclap.com/LTF comme Learning Technology France 22. wooclap.com/LTF22. Merci de jouer le jeu, ça nous simplifie. Oui, première question. Vous avez parlé de PowerPoint, mais ça marche aussi avec Google Slides ? Non, on est uniquement sur PowerPoint. D'accord. Après, il y a pas mal de questions qui tournent autour du LMS. Vous avez parlé de l'utilisation d'un LMS. C'est un LMS associé à iSpring qui est propriétaire. Et alors, question complémentaire, oui. Est-ce que ça marche avec tous les LMS ? Ok. Alors, sur la partie LMS, la partie ce qu'on appelle la publication en fait, du module, une fois qu'il est réalisé, vous allez pouvoir publier en fait, dans deux normes que vous allez retrouver dans les principaux LMS, que sont la norme SCORM, donc 1.2 ou 2004, ou vous pouvez également publier sur du XAPI CMI5 si votre LMS le supporte. Donc ça, c'est une première possibilité d'utiliser votre LMS pour pouvoir diffuser les différents contenus. D'accord ? Première possibilité. Deuxième possibilité, il y a un LMS également qui s'appelle iSpring Learn, donc j'en ai pas parlé ici, mais qui permet également de pouvoir pousser finalement ces contenus directement à partir de l'outil auteur. Dans ce cas-là, on a juste un clic, il n'y a même pas de SCORM à recharger. En un simple clic, le module devient disponible dans le LMS de l'éditeur. Donc nous chez Sanofi, on a un LMS
technologie Cornerstone, sans doute dans le salon. Donc nous, on a pris quelques licences du LMS lié à iSpring, où en fait, on s'en sert de bac à ça pour tester tous nos modules. Une fois qu'ils sont testés dans le LMS iSpring, hop, on le déporte dans notre LMS d'entreprise. Voilà. Et pour compléter, en termes de compatibilité, les grands du marché, on est sur... Enfin, il n'y a pas de problème de compatibilité ni de remontée des infos. La compatibilité SCORM avec les LMS, je vous en parle, pas spécialement pour votre solution, mais c'est la différence entre la théorie et la pratique. C'est-à-dire qu'en théorie, il n'y a pas de différence entre la théorie et la pratique. En pratique, si. C'est-à-dire que ça marche bien évidemment avec tous les LMS, sauf petite exception, mais en général, on trouve toujours des solutions pour que ça marche dans tous les LMS. Question complémentaire, qu'est-ce qui remonte comme info? Juste pour compléter sur ce point-là, effectivement, il y a parfois des ajustements à faire ou des manières de comprendre comment on va faire en sorte que la norme remonte l'information attendue. Notre pôle LMS également, on a cette expertise-là qui nous permet de comprendre les LMS et de trouver la solution. D'expérience, je compatis, il y a toujours des petits ajustements à faire, mais en général, avec très peu d'efforts, on arrive à faire fonctionner tous les LMS, et c'est pas propre à iSpring, hein, c'est propre au SCORM. Justement, en complément, qu'est-ce qui remonte comme information SCORM dans le LMS? Alors, ce qui remonte au niveau de l'information SCORM, bien sûr la complétude, le temps, les résultats aux évaluations, et puis toute la partie interaction. Hein. Donc ça dépend après ce que votre LMS va remonter lui-même ou va être capable d'afficher. S'il ne peut pas afficher les interactions, bien évidemment, vous ne pourrez pas y accéder, hein, même si l'information est poussée depuis iSpring. Hein. Alors juste sur un autre élément qui peut être remonté, et juste un petit degré d'interprétation, c'est sur le pourcentage en fait qui est remonté dans le LMS. En fait, dans iSpring, vous avez deux possibilités. Soit vous avez une évaluation de type quiz ou de type simulation de dialogue sur laquelle on peut mettre des points. Donc ça, vous avez bien un pourcentage finalement des connaissances ou de ce qui a été acquis. Il y a une autre manière de voir le pourcentage qui remonte, c'est de mesurer finalement le temps passé, pas le temps passé, mais la complétude au niveau des écrans. Et dans ce cas-là, on n'est plus dans un pourcentage de réussite, mais un pourcentage de progression. Donc c'est une notion qu'il faut bien distinguer en fonction de ce que l'on veut remonter et en fonction de la manière dont on va paramétrer le module de formation. Merci. Alors une petite question sur la collaboration. Est-ce que la solution de collaboration que vous avez évoquée, elle est accessible à tout le monde dans iSpring ou elle est propre à la distribution par eLearning Touch? C'est-à-dire la solution de collaboration est proposée uniquement par votre agence ou est-ce une solution native de iSpring? Non, c'est une solution, c'est natif dans iSpring. Lorsque vous avez une licence iSpring, vous avez automatiquement un espace dédié qui vous est créé. Et si on est sur une équipe, comme dans le cas de l'équipe dédiée, tout le monde peut être sur le même espace de manière à collaborer, à pouvoir partager, à pouvoir commenter. Toute la partie, on peut même imaginer sur la partie création en ligne, d'être à plusieurs, à créer du contenu sur une même thématique et sur un même module. Hein, donc on peut comme ça très bien, très facilement naviguer au niveau des différents comptes. Et deux petites questions sur les médias. Combien de minutes de vidéo on peut mettre au maximum? Première question sur la vidéo. Et la deuxième question qui concerne les MP3 et les voix off. Est-ce qu'on peut substituer, synchroniser des voix off déjà enregistrées avec d'autres MP3? Oui, voilà. La dernière question, oui, on peut intégrer des voix, autant des vidéos que des sons, que des MP3. On intègre de la musique, on intègre des voix préenregistrées. Et puis sur la première question qui était sur... La vidéo, combien de minutes de vidéo maximum on peut mettre? Alors, je pense que dans iSpring, on est illimité. Par contre, ce qui va nous limiter, c'est sans doute notre LMS. Nous, on est sur des poids, on est à 275 gigaoctets. Méga, je pense. Mégaoctets. Donc, on a cette limite-là sur notre LMS. Donc, quand on construit notre module, on fait attention, mais on a des paramètres de qualité qu'on peut bouger un petit peu, qui nous permettent de réduire le poids pour arriver à notre limite LMS. Donc c'est assez facile de s'adapter même quand on a mis une grande vidéo, mais on met des vidéos de 30-40 minutes. Alors je sais c'est long pour un e-learning, mais on arrive à mettre des vidéos de 30 à 40 minutes dans des montages iSpring. Alors ce qu'on privilégiera sur des vidéos longues, c'est d'héberger finalement sur une plateforme de streaming et de récupérer le code, puisque bien évidemment on peut aussi diffuser par du code les vidéos à l'intérieur du module. Donc le module ne va pas supporter
par lui-même une vidéo très longue et il va simplement l'afficher au travers de l'interface qui est proposée. Et dernière question, pour conclure. Vous avez parlé de langue étrangère. Comment sont gérés les accents? Est-ce qu'on a des problèmes? Pas de problème? En SCORM, pas en SCORM? Sur les accents dans les langues ou sur ouais, les dans accents les langues, à l'écriture? Pas sur les accents. Donc sur les accents dans les langues, là, je n'ai pas de réponse. Si c'est les accents dans l'écriture, les accents s'affichent bien évidemment dans la solution. Hein. Ce qui n'est pas le cas pour toutes. Hein. C'est une particularité parce que souvent, les langues exotiques, il y a des problèmes à traiter les accents. Hein. Après, je ne suis pas expert de toutes les langues exotiques. Merci de vos questions. Je crois que madame avait une question, pardon. je crois. Où ça? Oui. Bonjour, je voulais savoir, juste on hésite entre le eSpring et Articulate. Je voulais savoir un peu la différence entre les deux. Alors, la différence, ça va être le temps de conception. Lorsque vous suivez finalement un cheminement du type synopsis, storyboard, conception dans l'outil auteur, vous avez 3 étapes. Quand vous êtes dans iSpring, vous allez limiter en fait le temps de passage entre le storyboard et l'outil auteur, puisque tout votre storyboard existe déjà dans PowerPoint, donc vous pouvez complètement vous appuyer sur le storyboard pour faire la production. La deuxième chose, c'est qu'on va rester sur des modules assez simples. D'accord? Donc on peut faire des embranchements, hein, bien sûr, mais on ne va pas faire des embranchements complexes. Donc les options, on ne se perd pas dans les options. D'accord? Et la troisième chose, c'est que quand vous travaillez avec PowerPoint, vous travaillez sur un environnement que vous connaissez parfaitement, sur lequel il n'y a pas de calque, et vous allez avoir un temps hyper important de gagner rien que là-dessus. Donc en temps de conception pour des modules simples, eh bien, vous allez, je ne vais pas dire diviser le temps par 2, mais peut-être pas loin. À titre d'exemple, on a travaillé avec une école récemment. Pour 1 heure de contenu, on est tombé, alors c'est une grande série, donc on avait, en termes de charte graphique, on a un petit peu industrialisé les choses, mais on est réussi à tomber à 4 à 5 jours par heure de contenu produite, heure média. Hein. Heure apprenant, donc charté graphiquement, audio, tout synchronisé, plus les évaluations et les interactions. Donc vous voyez qu'on peut aller assez rapidement et c'est sans doute une des principales différences avec d'autres outils auteurs qui vont vous permettre de faire plus de choses, mais avec aussi le risque de perdre du temps. Voilà. Merci beaucoup pour la présentation de l'outil et le retour d'expérience. Merci messieurs. Merci. On est au stand H44. Voilà, c'est ça. Vous n'allez pas l'oublier, j'avais un petit challenge. Merci. Merci à vous.